suis Bruno Girbaud, je suis directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille. Le Palais des Beaux-Arts de Lille est un des plus vieux musées français, un des 15 fondés par la loi Chaptal en 1801 et qui donc va tout au long du XIXe siècle croître et embellir, augmenter ses collections. Il sera d'abord localisé dans une chapelle dans le Vieux-Lille, puis second étage de l'hôtel de ville qui sera construit sous le Second Empire, et puis le dernier et troisième musée, qui est le premier musée construit pour accueillir des collections, donc ouvre en 1892. C'est dans le bâtiment dans lequel nous nous trouvons. C'est un des plus grands musées français, d'abord par la taille, on a près de 22 000 m² au total, et puis également grand par ses collections, puisque nous avons entre 50 à 60 000 œuvres et à peu près 7 000 qui sont exposées dans les salles et qui vont de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, avec des points forts, bien sûr, sur le Moyen-Âge, évidemment les écoles du Nord, vers la peinture hollandaise, ça s'explique, nous sommes dans les anciennes Flandre, mais aussi une forte collection du XIXe siècle, voilà, et une série de chefs-d'œuvre, Goya, Delacroix, Courbet, tous les grands noms de l'histoire de l'art. Alors, le Palais des Beaux-Arts a une collection qu'on qualifie parfois d'encyclopédique, c'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, mais quand même il y a des points forts, en gros, entre l'Antiquité et le XXe siècle. Mais nous avons évidemment des grandes peintures du siècle d'or hollandais, la peinture hollandaise du XVIIe siècle, mais nous avons également des chefs-d'œuvre de l'art espagnol, deux très très beaux Goya, les jeunes et les vieilles. Nous avons un très très bel ensemble de peintures du XIXe siècle, français, avec Delacroix, Courbet, Millet. Nous avons aussi des objets singuliers qui sont les plans reliefs, qui sont dans le sous-sol du musée, qui sont ces fameuses maquettes voulues par Louis XIV. Nous avons 14 exemples présentés dans un écrin dans le sous-sol du musée. Voilà, ça forme un ensemble homogène qui permet de naviguer à travers l'histoire de l'art, en gros depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui. Nous avons effectivement un très beau cabinet des dessins également au Palais des Beaux-Arts qui comporte plusieurs milliers de dessins, les dessins de Raphaël, de Michel-Ange, de Dürer. Et puis très récemment, une nouveauté, c'est l'entrée dans les collections de 400 dessins donnés par l'auteur de bande dessinée François Bouc, qui donc donne un panorama assez complet de ce travail. J'ai dit que c'était une nouveauté, puisqu'en effet, il n'y a pas dans les musées des Beaux-Arts, si on met à part le musée d'Angoulême qui est dédié à la bande dessinée, il n'y a pas dans les musées de Beaux-Arts, il n'y a jamais eu de donation de cette ampleur, qui permettent de faire rentrer à l'égal de, j'ai cité Raphaël, Michel-Ange, François Bouc, les 400 dessins de François Bouc vont rentrer dans ce cabinet des dessins, dans les mêmes tiroirs que ses prédécesseurs dessinateurs, et pour nous c'est évidemment la volonté de signifier que la bande dessinée est un art majeur. Évidemment, le Palais des Beaux-Arts a une attention particulière pour les jeunes publics. Et quand on dit jeune public, on peut dire très jeune public, ce qui est rare dans les musées. On a des offres et des ateliers pour les tout petits, dès 2-3 ans. Évidemment, on en a pour tous les âges. Un point important, c'est que le musée, en tout cas jusqu'au 30 août, est gratuit pour les moins de 30 ans, qui est évidemment une mesure d'incitation, particulièrement pour les jeunes qui ont été frappés par la crise sanitaire. Nous avons des activités dédiées aussi sur le site web qui permettent aux plus jeunes soit de dessiner d'après des dessins qu'ils peuvent télécharger, écouter aussi des petites capsules audio, des podcasts dont beaucoup ont été composés pendant les confinements pour donner des choses à faire aux plus jeunes, aux familles, sous le contrôle des parents. Voilà, on a un très grand nombre d'activités dédiées aux jeunes, qui est un public que l'on vise particulièrement. Le Palais des Beaux-Arts
organisera donc à la rentrée, c'est à partir du 15 octobre, sa grande exposition de l'année qui s'appelle Expérience Goya, autour de la figure de ce peintre célèbre, ce peintre espagnol, dont nous avons deux chefs-d'œuvre, les jeunes et les vieilles. Et donc cette exposition sera une sorte d'exploration très très profonde à l'intérieur de ces deux chefs-d'œuvre. Ils seront entourés d'autres chefs-d'œuvre de Goya, venus un peu partout d'Europe. Mais aussi ce sera une exposition immersive, dans laquelle il y aura des moments où les gens seront plongés dans les espaces numériques, audiovisuels, qui nous rapprocheront de l'univers mental de Goya, mais aussi de son univers quotidien. Il y aura une reconstitution de sa maison célèbre qui a évidemment disparu au milieu du XIXe siècle, qui s'appelle la Maison du Sourd, qu'on va reconstituer à l'échelle 1. Voilà, ce sera vraiment une expérience tout à fait nouvelle d'exposition, et également ce sera notre première exposition éco-conçue, ce qui veut dire éco-responsable, c'est-à-dire qu'elle a été conçue en fonction de critères très très précis en matière de transition écologique, de matériaux recyclables, de recyclage complet de l'exposition à l'issue lorsqu'elle sera terminée. Voilà, donc c'est vraiment un modèle alternatif d'exposition, une expérience toute nouvelle qui sera proposée à l'automne au Palais des Beaux-Arts jusqu'au milieu du mois de février 2022.